Le doute, vous l'avez toujours eu. Depuis 30 ans que je fais mon métier. Le doute, je suis obligé toujours de me justifier, alors qu'un journaliste ne donne même pas ses sources. Le doute, certains ont eu à pouvoir parfois me jeter l'opprobre. Le doute, certains n'ont pas douté pour me dire que je suis quelqu'un qui retourne sa veste. Je retourne ma veste. On m'arrose. Seigneur, quand vous le dites, oubliez-vous que Paul Biya a plus d'argent que tout le monde? Que tous les ministres que je dénonce ont plus d'argent que tout le monde? Que Chantal Biya a plus d'argent que tout le monde? Si on pouvait me détourner, c'était le régime Biya. Oubliez-vous que Zomlo des Zomlo était multimilliardaire et que si je voulais, il m'aurait arrosé depuis 3 ans pour que je me taise à jamais. J'aurais accepté. Et vous me parlez. Parfois, dès que je prends un sujet, vous dites non, j'ai toujours combattu la corruption. Je suis parti de chez moi, le Cameroun, et je suis à l'extérieur depuis 22 ans. Parce que je me suis battu pour la vérité. Et parce que, même à Yaoundé, c'est moi qui défendais les aveugles, les sourds, les pauvres, contre les ministres qui pourtant avaient de l'argent. Qu'est-ce que les aveugles me donnaient? Qu'est-ce que j'ai à défendre, Martinez Zogo? Peut-il me donner de l'argent? Qu'est-ce que j'ai à défendre, les prisonniers? Peuvent-ils m'arroser? J'étais le premier à tacler Karine Mongwe avec Ketia Cortez. Bien évidemment, ceux qui sont ses ennemis applaudissent. Je devrais vous dire, et il y a des moments où je critique le régime et il y a des faits où je ne peux pas applaudir. Je critique Paul Biya, mais je n'ai jamais eu à le critiquer sur la résolution du conflit de Bakassi. Cela ne veut pas dire que j'ai retourné ma veste. J'ai félicité Paul Biya lorsqu'il s'agissait de prendre Jean-Pierre Amgobelinga, Pablo Escobar. Je l'ai félicité, j'ai dit, Paul Biya, ayo. Peut-être en 2025, les gens vont me sortir la vidéo là pour dire que je veux bien voter Paul Biya. Même mes pires ennemis, quand ils font quelque chose qui est bien, je le dis. Et je ne vais jamais profiter d'une situation pour crucifier mon ennemi, mon adversaire. Jamais. Mon honnêteté intellectuelle, ma probité morale et surtout mes valeurs religieuses ne m'autorisent pas de le faire. Je suis donc venu vous dire qu'il y a eu un accident pour l'affaire Samy le Noir. Beaucoup ont déménagé. Oh, vraiment, tu as une dème. C'est exactement la même chose que vous m'avez dit. Quand j'ai commencé l'affaire Martinez Zogo, quand j'ai dit Martinez Zogo sera tué, ils ont dit, mais celui-là, c'est un con ou quoi? Quand j'ai dit, mais par la suite, ça a été fait. Quand j'ai dit, c'est le Zomlo des Zomlo, et que ça s'est passé et tout, même quand on cherchait encore, les gens ont dit que j'étais en train de blablater. Ils ont vu la réalité. Quand j'annonce qu'il y a un accident, cela veut dire j'ai vérifié un certain nombre de choses. Mais j'attends parfois un certain nombre de faits pour pouvoir apporter d'autres éléments. Mesdames et messieurs, depuis un certain temps, tout le monde dit il ne peut pas avoir accident sans vidéo, sans photo, d'autant plus que c'est
un photographe qui accompagnait Samy Le Noir. Je sais que vous avez beaucoup supporté, que vous êtes impatient. Comme j'ai dit, c'est un direct spécial. Peut-être qu'il sera aussi le plus court. Parce que finalement, je risque de ne pas aborder d'autres sujets. Juste parce que vous voyez ce blanc que j'ai porté. C'est la blancheur parce que je n'ai pas de taches noires. Je vous invite à regarder attentivement cette vidéo et surtout, regardez qu'elle est numérotée. Qui a le minutage? Ici, nous sommes à Kribi. Je demande à tous les inspecteurs de police, à tous les commissaires, à tous ceux qui peuvent douter, d'établir si ce lieu n'existe pas. Et maintenant, je vous prie de regarder la vidéo. Elle peut être violente. J'ai enlevé la dernière partie parce que c'est une vidéo de 38 minutes que j'ai obtenue. Pour les âmes sensibles, abstenez-vous. Voilà Samy en jaune. Le voilà. Et voilà Kamdem. Le voilà. Est-ce que vous avez vu? Voici Samy le noir en jaune. Voici Kamdem. Vous voyez la voiture qui vient. On reprend. Voici Samy. Je veux que la famille regarde. Vous voyez là où il est projeté là-bas. Voici Samy. Il s'arrête et une voiture arrive en flèche. Je veux que vous preniez la vidéo. Vous voyez comment la voiture vient. Voilà monsieur qui est derrière. Voilà. On reprend. Je ne parle pas. C'est à vous maintenant, spécialiste, qui m'avez accusé de dire, de parler. On va prendre le frère aîné de Samy qui a sûrement quelque chose à nous dire. Bonsoir encore Conrad. Écoutez l'inspecteur. Bonsoir à One Love, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Conrad, je suis le frère aîné de Samy. Je suis quelques interventions depuis. Je voudrais déjà remercier tous ceux qui comprennent avec moi qu'en réalité, il s'est passé quelque chose à Kribi. Il n'y a jamais eu d'accident à Kribi. Il n'y a jamais eu d'accident à Kribi. Je suis inspecteur de police, ça, je le dis avec certitude. Parce que quoi? On ne peut pas comprendre qu'une voiture en allure percute quelqu'un au niveau de l'épaule, au niveau du bras. Ça, c'est absurde. Alors, on veut nous faire croire que Benjamin a été heurté avec la complicité de ce Kamdem qui est une clé importante et qui refuse jusqu'ici à coopérer. Et ce Kamdem que j'ai beaucoup appelé et qui s'est présenté ici au village, dans la maison familiale, et a relaté les faits de quoi il y a eu accident à Kribi. Mon frère était accompagné de Kamdem qui lui-même, étant un photographe professionnel, n'a pas pu faire une photo. Est-ce que vous pensez que ça peut être vrai?
eu au téléphone, il m'a promis qu'il m'envoyait les photos. Après, il m'a plutôt envoyé les photos où Benjamin était à l'hôpital. Et quand vous voyez la photo qu'on est en train de transporter Benjamin dans le Prado, c'est pas une photo d'un départ pour Yaoundé. C'est dans la résidence. Je sais quelle résidence à Crédit. C'est dans une résidence. Peut-être pour l'hôpital. Benjamin était déjà blessé à ce moment. Et Benjamin s'est retrouvé dans un engrenage de ce groupe de personnes. Il s'est retrouvé seul face à ces monstres. Après, on voudrait masquer cette histoire par un accident. Parce qu'on a un certain pouvoir. Ça, je ne vais pas accepter ça. La vérité va sortir. La vérité sortira. Même pas à force des choses, la vérité sortira. Il n'y a jamais eu un accident à Crédit. Jamais. Ça, je suis d'accord et je le partage avec tous ceux qui ont cette volonté, tous ceux qui croient à cette histoire. Je te remercie, One Love, pour tout ce que tu fais au sujet de ces trajets, de cette perte énorme. Je vous souhaite une très bonne soirée. S'il te plaît, Conrad, avant que tu ne partes, est-ce que tu peux demander Mesdames et messieurs, voilà la vidéo. Et vous avez suivi un inspecteur de police qui est le grand frère de Conrad et qui est le grand frère de Samy. Il s'appelle Conrad Bindi Mfege. Il passe dans un live. Et vous dites que j'ai un dème. Parce que c'est lui qui vous dit ça. J'invite donc, comprenez-moi. Samy a fait un accident le 1er juillet. Son grand frère est inspecteur de police. Il n'est jamais allé à Kribi. J'ai demandé à la famille d'aller là-bas. Le procureur a une vidéo des vidéos encore beaucoup plus explicites. J'ai demandé qu'il puisse encore aller chez le commissaire principal Fauchivé. Donc vous imaginez que Fauchivé, commissaire principal, et toutes les autorités de Kribi, on est en train de parler d'un accident fictif. Ils ne sortent pas pour dire il n'y a jamais eu ça chez nous. Ces images viennent des caméras de surveillance d'une banque qui est juste là. Ces images sont authentifiées. Et si quelqu'un en doute, qu'il demande le fichier. Tout le monde est libre, surtout la famille, d'aller vérifier à Kribi. Plus de 2 semaines après l'accident, aucun membre de la famille n'est parti. Mais on vient faire l'intoxication, la désinformation, les accusations mensongères. Dans les réseaux sociaux, on vient me discréditer. Je vous ai dit que Kamdem que vous voyez là, vous avez vu comment lui il évite la voiture. Cette voiture existe, c'est une Hyundai.
grise. Je vous ai donné le nom de la conductrice détenue par les autorités. On a demandé à M. Bindi, Conrad qui parlait là, le substitut du procureur, puisque le procureur est en vacances depuis à Paris. On a demandé, le substitut du procureur de crédit a demandé à Conrad d'aller seulement avec même le certificat de genre de mort. Personne ne veut passer. Personne ne veut passer. Là-bas, un dossier a été ouvert. D'ailleurs, l'affaire va passer au tribunal la semaine prochaine. Où monsieur l'inspecteur de police, Bindi Conrad, doit aussi aller s'expliquer. Juste après mon direct, lorsque j'ai donné mes éléments, la gendarmerie, la région de gendarmerie n'a pas eu à hésiter. C'est-à-dire que j'ai fait mon direct, j'ai dit, la région de gendarmerie a convoqué Conrad Mfege immédiatement avec son épouse pour le vendredi. Pas seulement l'épouse, mais il y avait aussi quelqu'un d'autre qui est leur cousin. C'est un ancien policier. Je crois qu'il était lui aussi inspecteur de police, mais il a été révoqué en 2021. Je crois qu'il devrait ça. Il s'appelle Souga Jean-Paul. Samy n'était pas issu d'une famille de pauvres. C'est vrai que Samy n'a pas vite connu, n'a pas connu son père et sa mère. Ils sont nés trois. Du même ventre. C'est-à-dire que il y avait ce Conrad, il y avait le deuxième qui s'appelle Babouena Mfege. Son petit nom c'est Oko. La mère de Conrad, la mère de Samy, Samy était le troisième et le dernier. Je ne veux pas entrer dans la vie privée, mais je vais tout simplement dire qu'elle est décédée. Elle est décédée quand Samy n'avait que 5 ans. Ça a été difficile. Et Samy a été presque adopté, élevé par quelqu'un qui était venu acheter du terrain chez son grand-père, en Koulandoum. La maison de Samy, c'est juste en face de l'ancien directeur du budget, Félix Samba, qui aimait bien Samy, qui l'aimait parfois financièrement. Il a été adopté par celui qui a créé, ce monsieur qui est venu acheter le terrain et qui a créé le centre préscolaire Mbomnama. Il s'appelle Benoît Nkolo. Et c'est là où il a eu le bac. Ce n'est pas un pauvre. C'est-à-dire que presque le père adoptif de Samy n'est pas pauvre. En dehors de ça, il a un oncle qui est commissaire spécial à Anjou. Il s'appelle Bélibi Benoît. Samy a vécu chez lui entre 2 et 3 ans. Il est parti ensuite chez un autre oncle, qui est Jean-Marie Abouna, maire de Yaoundé Premier. Vous comprenez pourquoi je donne ces noms?
Parce que c'est des personnalités qui aimaient Samy et qui avaient des moyens. Dites-moi, votre oncle est commissaire. Votre frère est inspecteur de police. D'autres sont des anciens policiers. Un accident arrive. Personne ne bouge. Vous attendez la mort de Samy pour déclarer qu'il n'y a jamais eu d'accident. Vous doutez parce que vous avez vu comment il a été projeté. En fait, quand il est projeté, la voiture continue avec une vitesse incroyable. De telle sorte qu'il tombe même sur le capot. La vidéo que j'ai, c'est 38 minutes. Je ne voulais pas tout montrer parce que d'autres scènes, c'est violent et tout ça. Et surtout, j'ai voulu insister là où il y a le choc. Vous voyez donc comment il a été projeté. Beaucoup disent qu'on l'a confisqué. Beaucoup disent qu'il n'avait pas de possibilité de pouvoir entrer au niveau de la CNPS. Ah, je vous rappelle que le samedi, c'est Kamdem qui avait le téléphone de Samy. C'est lui qui composait pour que Samy appelle son oncle. Appelle Josie, sa compagne. C'est Samy qui avait choisi. C'est pas moi, non. Il était conscient. Peut-être troublé par la violence du choc aussi. Mais vraiment, quand je vois d'ailleurs qu'il a survécu à ce choc, je dis, mais cet homme était très solide. Samy était très solide. Mais la famille vient dire, ou plutôt, celui qui induit la famille en erreur, vient parler des égratignures. Il y a des gens qui meurent d'accident suite à une hémorragie interne. Tu ne vois même pas de blessure. La preuve, c'est que quand vous regardez le bras de Samy, là il y a la fracture de l'humérus. Normalement, l'os peut même encore traverser pour faire des plaies au niveau du bras. Mais l'os n'a pas eu à traverser. D'autres, le bras est complètement déformé. Il n'est pas déformé, c'est juste attaché un peu comme ça. Lorsque vous regardez et lorsque vous voyez comme ça, il n'y a plus de doute. Si quelqu'un a des doutes, qu'ils disent que cette vidéo est truquée. Les informaticiens sont là, tout le monde est là. Prenez n'importe qui et allez à Kribi. Si cette vidéo est truquée, que M. Conrad nous dise la vérité. Mais ce qui est vrai, c'est que l'homme qui fait sortir Samy de la maison, là où il était, dans une villa de 7 chambres, Karine Mongwe était avec son compagnon et d'autres personnes de l'entreprise étaient là. Et il y avait aussi Laetitia. Et il y avait aussi tel autre. Bref, il y avait beaucoup de gens. C'est Kamdem qui vient chercher. Kamdem vient de Yaoundé. Et Yaoundé. J'ai enquêté si Kamdem connaissait ou avait des liens avec Karine Mongwe. Ils ne se connaissent pas. Ce n'est que le jour où il arrive directement là, que Samy présente comme étant son ami. Et ils doivent aller faire peut-être le rallye. Ils doivent aller filmer le rallye. C'est tout, on dit qu'il n'y a même jamais eu rallye, parce qu'il n'y a pas d'image. Mais mesdames et messieurs, demandez à la famille d'aller voir monsieur le maire, il y a un maire à Kribi. Mais, je ne comprends pas. Vous êtes à Yaoundé, votre frère meurt quelque part, vous ne partez pas là-bas. Ou votre neveu, ou votre fils. Personne ne bouge pour aller vérifier le dossier qu'il y a au niveau du procureur de la République.
et du commissariat spécial, du commissariat des plébis. C'est là où j'ai commencé à dire, mais c'est pas possible. Depuis, je demande à ces gens, essayez de partir et je vais parler à un responsable. Je n'ai pas réussi à obtenir des responsables. Sauf que je vous dis et je répète que l'homme qui est parti prendre sa amie, qui s'appelle Kamdem, est venu pour le filmer seulement encore quand il changeait de véhicule. C'est-à-dire qu'on devait monter dans la Prado pour l'évacuation aérienne. Il est arrivé au village de Sami, côte à côte, avec M. Conrad Bindi Mfege, inspecteur de police. Kamdem lui raconte qu'il y a eu un accident. M. Kamdem est avec lui. Il se balade avec lui. Kamdem revient dire les mêmes choses. Monsieur Bindi ne demande pas que Kamdem aille directement à la gendarmerie. Il peut appeler ses collègues policiers. Mais il y a un témoin suspect. C'est lui qui était avec mon frère. C'est le premier suspect. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas d'accident, c'est le premier suspect qu'il fallait prendre. On ne l'a pas pris. Après plusieurs jours, quand Kamdem disparaît, M. Bindi apparaît dans ses lèvres. Et par la suite, on nous dit que Kamdem a déménagé de Kounou. Là où il habitait, il n'existe plus. Celui qui a opéré Sami, le docteur Essomba, on ne le met pas en cellule. On ne lui dit pas qu'est-ce qui s'est passé. On vient seulement nous annoncer, après qu'on ait arrêté le chauffeur qui, lui, a transporté Sami pour l'hôpital. On l'arrête. Ceux qui ont financé, on les arrête. Vous me dites que j'ai un dème, j'ai un dème. Voilà alors la vidéo. J'ai un dème, j'ai un dème. J'ai un dème, tu as un dème, tu as un dème. Il y a zéro vidéo, il y a zéro ceci. Vous allez aussi dire que ça, c'est pas la vidéo, que ça, c'est le cinéma. Kamdem était là, on ne l'a pas pris. Et Somba était là, on ne l'a pas pris. Et on s'acharne à inventer des histoires. Et on veut que moi, Ngonon, je viens de dire cela. Je cherche donc à joindre par tous les moyens, ne serait-ce que M. Conrad Bindi. Je vous ai dit que l'oncle de Sami, c'est le commissaire Belil Hubert plutôt. Voilà, Belil Hubert, commissaire spécial d'Anfou. J'ai réussi à appeler. Aujourd'hui même encore. Il décroche. Je lui dis, Monsieur Bindi, je suis J. Et je voudrais vous passer la parole. Qui vous a donné mon numéro? Hein? Qui vous a donné mon numéro? Je dis, mais attendez, vous avez estimé que je n'ai pas dit ce qui était vrai. Je veux donc que vous donniez votre version. Parce que je suis journaliste. Ah, moi, je ne regarde même pas tes directs là. On m'a seulement dit que tu m'as traité de tous les noms. Je lui dis, qu'est-ce que j'ai donc dit? Venez donc maintenant, moi je vous ouvre l'antenne. Ou bien, comme vous ne pouvez pas parler, vous me donnez au moins quelques éléments. Comment est-ce que l'affaire Durand est sortie? Comment est-ce que Kamdem est parti? Comment? Et il me dit encore une fois de plus, de toutes les façons, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas eu d'accident. Je dis, pardon? Mais monsieur, vous l'avez écouté ici. Il dit, il n'y a jamais eu d'accident. C'est lui qui insiste. Il me dit, j'ai des doutes sur l'accident.
Et je dois arrêter la conversation ici. Allez, boum, et coupe. Or, je vous ai dit, vendredi, il était à la police avec sa femme et l'ancien inspecteur dont j'ai cité le nom. À la gendarmerie, c'est la même chose qu'il a eu à dire. Parce qu'on lui a dit, mais vous avez dit qu'il n'y a jamais eu d'accident. Il a commencé à manger la bouche. Il est resté à la gendarmerie. Ils sont restés là-bas du matin jusqu'à presque minuit. Parce que la gendarmerie commence à comprendre ce que j'avais parlé de manipulation. Il a dit que ce n'est pas lui. Et je vous disais qu'il va nier que ce n'est pas lui. Qu'il n'a jamais dit ça. Voilà un audio où vous voyez l'artiste One Love l'interviewer. Il dit il n'y a pas eu d'accident. Il le dit publiquement, mais à la gendarmerie, il dit il n'a jamais dit ça. Et c'est pour ça que je vous disais, il a usé d'une porte de sortie où il utilisait Benjamin. Benjamin, ce n'est pas... Benjamin, en fait, c'est un sobriquet qui a été donné à Samy parce que il y avait à l'époque une série. Et dans cette série-là, c'est là où il y avait Benjamin qu'une des cousines aimait bien voir. Et c'est comme ça que vient presque le sobriquet de Benjamin, alors que son prénom, soit dit en passant, c'est Léonard. Je devrais donc dire qu'il a nié devant moi. Et il a dit qu'il a des doutes. À la gendarmerie, il s'est mélangé des pédales. Puisque quand il appelle ses frères, je peux vous dire, j'ai eu certains qui sont proches, des cousins qui sont proches, des gens de la famille qui sont proches. Quand je les contacte, ils me disent, mais monsieur J. vous vous êtes trompé. J'ai dit, comment ça? Mais monsieur Bindi n'a jamais été là avant la mort de Samy. J'ai dit, pardon? On dit, monsieur Bindi nous a dit que il a été seulement appelé lorsque Samy était déjà mort. On lui a dit, ton frère est mort. Mon frère se trouvait, ou bien notre frère se trouvait à l'est. Ce n'est plus qui aussi. Il dit, ah bon? Oui. Il me dit, à l'est. C'est comme ça qu'il est venu. Je lui dis donc, monsieur, lorsque Samy meurt, la personne qui récupère la dépouille à 3 h du matin s'appelle Conrad Bindi, son grand frère inspecteur. Il dit, pardon? Je lui dis, oui. C'est lui qui a récupéré le véhicule. Dites-moi, on lui annonce, il est à l'est, que son frère est mort. Il a pris l'hélicoptère, l'avion, la fusée, pour que dans les 5 minutes, il soit à l'hôpital de la Caisse. Puisque c'est Josie qui était là. C'est là qu'il commence, alors qu'il me donnait seulement la version de voiture. Que oui, il n'y a jamais eu d'accident. Je lui dis, monsieur, il y a eu accident. J'ai plusieurs images différentes de cet accident. Plusieurs. Que peut-être j'aurai le temps de publier. Mais vous savez, dans les réseaux sociaux, on ne publie pas une certaine qualité d'image. Sinon, on vous bloque, on vous suspend. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs évité. J'ai été obligé de publier aujourd'hui parce que des gens ont commencé à me dire que j'étais en train de mentir. Qui croient en lui. Ses propres frères ont cru en lui parce qu'il a menti. On vous a menti qu'il n'y avait personne là-bas à l'hôpital et que c'est peut-être c'est Karim qui bloquait. Mais j'ai appelé des gens à l'hôpital. J'ai envoyé des gens à l'hôpital.
était exactement le contraire. Et je peux vous dire qu'il y avait même la cousine de Samy à l'hôpital. Elle s'appelle Christelle. Christelle, elle allait rendre visite. Parce que je vous dis que depuis samedi, seul Conrad et son épouse ont gardé l'information. Et aussi, je crois, un certain Jean-Baptiste. Ils n'ont pas diffusé aux autres membres de la famille. Christelle a une amie qui travaille à l'hôpital. Christelle est gendarme. Elle est maréchale de logis chef. Si Christelle veut, ou la famille, on demande. Christelle rencontre Samy. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Samy lui dit, j'ai fait un accident de voiture à Kribi. Il précise, j'ai fait un accident de voiture à Kribi. Mais ça va déjà. Je dis bien, Christelle. L'information est donc remontée. Et c'est Samy elle-même qui va appeler la grand-mère, qui n'était pas au courant. Parce que c'est à partir de cet instant que Samy se rend compte que, en fait, les gens ne sont pas au courant tout autour. Qu'elle a fait un accident. Que c'est plutôt son propre frère, M. Binzi Conrad, qui a gardé l'information. Et comme j'ai dit, il y avait des factures à payer. Elle a remonté l'information. Dites-moi, moi je suis journaliste d'investigation. Et j'ai toujours dit, même dans le crime ou dans la sorcellerie, pour que tu meurs, parfois c'est ton frère qui te donne, ta soeur peut te donner, ton ami peut te vendre. La mort ne vient jamais de loin. C'est pour ça que toute enquête de police commence dans la famille. S'il y a négligence, parce que moi je n'ai aucune preuve que Conrad a tué son frère. Mais j'ai dit, Conrad n'a jamais dit la vérité aux autres membres de la famille. La preuve, c'est que le maire Abouna n'a été informé qu'après le décès, alors qu'il a Yaoundé. Monsieur Abouna est quand même très généreux. Moi, je le connais. J'ai eu de ses nouvelles. C'est quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais je sais que Samba, qui a le gros palais là, juste en face de leur maison, il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Son parrain, il pouvait venir et il n'y aurait pas eu. Cette négligence, la négligence ne vient pas de l'entreprise qui est partie avec Samy à Douala, puisque il y a eu un accident. Ce n'est pas dans le cadre, certainement, du travail, mais comme il était parti là-bas, au moins elle a assumé le transport et les factures. Dites-moi, je devrais l'accabler comment? Comme vous dites tout simplement que non, il faut mettre les gens en prison. Je ne suis pas là pour mettre les gens en prison, sans raison, sans élément. Vraiment, je ne suis pas là pour le sang. C'est-à-dire que dès que vous avez votre idée, vous avez peut-être des gens qui ne vous plaisent pas. Vous dites, il faut que J.Reningolo vienne accuser tel. Mais il y a des choses sur lesquelles je peux accuser plusieurs fois Karim Mongwe. Plusieurs choses. Mais là, dites-moi, qu'est-ce que je devais dire? Je devais inventer que c'est elle qui a recruté Kamda. Eh bien, dans ce cas, elle est en complicité avec Bindi. Puisque Bindi connaît Kamda. Je dois donc dire que les deux ont fait de la complicité. Je dois dire que c'est elle qui a recruté aussi le docteur Essomba. Mais dans ce cas, l'hôpital de la Caisse est dans le complot. Et il y a plein de gens. Pourquoi on laisse d'abord
celles-là qui ont eu de l'argent, pour sauver ce monsieur, ils sont en liberté. Ils sont portés disparus. Ce que je vais encore ajouter, c'est que derrière toutes ces accusations, il y a d'autres éléments qui surgissent, qu'on nous brandit, qu'on nous jette. Je ne voudrais pas aller d'abord dans le domaine mystique, aller voir les charlatans, même comme j'avais dit à un membre de la famille, mais vous dites que vous êtes allé voir un marabout au Togo. Attendez un instant. J'arrive. S'il y avait donc, veuillez m'excuser de cette petite interruption, s'il y avait donc complicité, tout le monde serait complice. Vous conviendrez avec moi. Et la négligence, comme j'ai dit, c'est un péché. Mais, derrière la sorcellerie que je ne peux pas prouver, sauf si vous voyagez, parce que j'ai même dit, faites-moi aussi écoutez ces grands sorciers-là qui ont vu. J'ai dit, est-ce qu'ils ont dit que c'est Karine Mungu? Non, ils ont dit qu'il a été vendu. J'ai dit, mais jusqu'à présent, elle n'a pas encore donné le nom. Lorsque la personne va faire gnac, je vais lui dire, voilà ce que tu m'avais dit. J'ai dit, là, c'est comment? On dit, non. On a dit que il a été vendu. J'ai dit, vendu par qui? Elle me dit, nous soupçonnons. C'est Karine Mungu, parce que sa richesse là n'est pas normale. Mais vous voulez que moi, je vienne m'asseoir là pour dire que la richesse de quelqu'un n'est pas normale, donc il a vendu votre frère? Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez-moi donc en contact avec les grands sorciers. On me dit, c'est un roi. Mais le roi vous parle. Laissez que je parle avec ce roi. On me dit qu'il est au Bénin. J'ai dit, il n'y a pas de souci, donnez-moi le téléphone. Je vais payer les unités. On n'a pas donné le nom du roi. Donc, il n'y a aucun marabout au Cameroun qui peut voir. On a le Bénin, puis on a le Togo. Mais je n'ai pas le nom des marabouts. Bon. Vous voulez que je vous raconte donc quoi? Que vous dites que le marabout a fait... Mais vraiment, mais je ne comprends pas. Deuxième des choses. Certains membres de la famille me contactent. Tous sous couvert de l'anonymat. Et comme ils sollicitent l'anonymat, ils vont rester dans l'anonymat. Parce que quand je suis avec quelqu'un, est-ce que vous voulez que je vous enregistre? Vous acceptez. Si vous ne voulez pas, je ne vous enregistre jamais. Même si ça arrive que j'ai enregistré, vous me dites que vous ne voulez pas la diffuser, on ne va pas diffuser. Parce que je vais dire, peut-être vous vous êtes rétracté. Mais sauf, si vous voulez me contredire, je dis, bon, ok, je vais me défendre. On me dit donc que, cette fois-ci, c'est la sorte, c'est la jalousie. Je dis, pardon? On me dit, il y a eu bagarre. Quelle bagarre? Le mari de Karine est d'une jalousie maladive. Il dit, oui, allez-y. Je dis, et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il est tellement d'une jalousie maladive, il ne voulait pas de salut. Raison pour laquelle, lorsqu'ils se sont retrouvés à Kribi, il y a eu une bagarre terrible. Je dis, ah bon? Terrible.
Ils disent oui. J'ai dit bon. Est-ce que vous acceptez qu'il y a eu un accident? Ils me disent non, 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 il ne peut pas avoir d'accident et il n'y a pas de photo. J'ai dit bon. Il y a eu bagarre à Kribi. Où sont les photos? Oh, on n'a pas de photos. Où sont les vidéos? On n'a pas de vidéos. J'ai dit mais attendez. Vous voulez que je croie en une bagarre sans photo, sans vidéo? La bagarre s'est passée où? C'était sur la place publique? On ne m'a plus répondu. On me dit, attends, on va d'abord demander à Conrad. C'est Conrad qui nous a dit ça. Oui, j'ai dit, mais attendez. Revenez donc me dire. On demande encore la bagarre a eu lieu où? Sur la voie publique ou dans une maison? Et pourquoi il n'y a pas photo? Et pourquoi Samy, qui quand même du 1er au 6 parlait, n'a jamais parlé de bagarre? On dit, il y a jalousie. Le mari de Karimo est arrivé à la gendarmerie. Il a été convoqué. Il est parti de Kribi. A été entendu par 3 officiers supérieurs. Vous savez, eux tous, ils avaient la version de la bagarre. Or, le mari de Karimo est blanc. Samy, dont le petit nom était d'ailleurs un tarnepam, c'est-à-dire que le blanc qui mange le pain, les légumes. Et il en rigolait. Donc, vous voyez comment il était clair le pot. Il y a une bagarre pas possible, telle qu'on me décrit. Mais devant la gendarmerie observe le monsieur. Ni bleu sur le visage, ni sur les bras, ni nulle part sur le corps. Samy n'a ni bosse sur le visage. Vous savez, quand les hommes bagarrent, on vise d'abord la tête. Il n'a pas de bleu. Rien. Mais il n'a jamais bagarré. Mais la gendarmerie déduit donc qu'il n'y a jamais eu bagarre. C'est pas moi qui dis. La gendarmerie a découvert qu'il n'y a jamais eu de bagarre. Et que bien au contraire. Lorsqu'il devait se rendre à Kribi, bien évidemment, le mari de Karimo, qui, à son côté, là, c'est une vérité, tout comme moi, est jaloux. Moi, je suis jaloux. Si vous n'êtes pas jaloux de vos femmes, tant pis. Moi, quand je vois que quelqu'un commence même seulement à faire un clin d'œil à ma femme, aïe, 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 tu veux voir les jeux de jambes? Tu veux voir les jeux de jambes? Papa, l'échauffement a rien commencé. Et je lui dis, allez, lève-toi en bas, à la maison. C'est quoi ça? Si vous connaissez un homme qui n'est pas jaloux, vous me dites. On me dit qu'il est jaloux. Je dis, bon, ok, il est jaloux. Mais est-ce que ça entraîne la mort? Je découvre donc que, même pour aller à Kribi, lorsqu'ils ont choisi des maisons, c'est-à-dire que Samy et Loé, ils communiquaient plutôt avec le mari de Karimo qui validait. C'est lui qui a validé la villa. Parce qu'en fait, c'est une vérité. Depuis que le Turc Gökhan, c'est comme ça qu'il s'appelle, est arrivé, avec Karimo, c'est ton pied, mon pied. C'est-à-dire que même si elle veut aller aux toilettes là, le gars là fait aussi semblant d'aller appeler le téléphone, il garde d'abord les toilettes. C'est normal, oui, c'est comme ça. Mais il n'y a pas eu bagarre. Peut-être qu'il y avait une petite hypocrisie. Et on m'a donc dit, Samy se plaignait que ce temps lui faisait une vie dure. J'ai donc dû aussi prendre des éléments du téléphone de Samy, puisque la famille avait pris le téléphone, plus précisément, Bindi est parti récupérer ça chez José.
nous allons essayer de découvrir. Puisqu'on m'a dit, ce sont des éléments, on m'a dit, il y a certainement ceci et cela. Donc j'ai essayé d'entrer moi aussi dans le téléphone de Samy, partant de 2017, où je vous dis, il s'appelait Samy la Brute. J'ai vu certains éléments, surtout datant de 2020 ou 2021. Et je vais vous lire le passage qui est utilisé comme une arme pour dire que cet homme a bagarré avec Samy pour la jalousie parce que Karine faisait la cour à Samy. Ici, nous sommes le 9 décembre 2020. 9 décembre 2020. Ça, c'est les conversations. Ici derrière, c'est une photo de Karine Mongoui. Samy écrit, parce que c'est notre photographe que Karine Mongo avait pris et qui a fait cette photo. Il l'envoie donc à Samy. Samy lui dit, yes, send-moi ça en fichier, s'il te plaît. Je mets aussi sur ma page. Le gars répond, c'est la version de ta bosse. Elle a retouché. Samy dit, à qui est retouché, à qui est dans son application. Samy continue, mort de rire. Et qui est, il m'a dit que tu avais la clef. Et voilà la partie où on parle de harcèlement de Karine Mongo. Je voudrais que vous regardiez l'élément. C'est vrai que c'est difficile à voir, mais peut-être je pourrais les publier plus tard. Le gars lui dit, tu as ta machine sur toi? Samy répond, oui. Samy ajoute, mon frère, ton artiste me déclare déjà sa flamme. Je vais faire comment? Nous sommes à 19h17. Il écrit, elle est déjà amoureuse. Voilà tout ce que j'ai pu trouver. Que Karine Mongo est déjà amoureuse. Les autres, je peux bien vous les lire avec le nom de celui qui intervient. Gokan, le mari de Karine, qui intervient également, mais dont on ne parle pas beaucoup dans le téléphone de Samy. Mais cependant, le 13 mars 2021, il y a une conversation que j'ai pu relever. Yo, c'est Samy qui écrit à 19h55. Son ami répond, yes, Mbangadi. Samy réplique, c'est comment bro? Au calme Moula. C'est comme ça qu'il répond. Et puis, Samy lui dit, quoi de neuf?
moi j'ai arrêté chez Mongwe. C'est Karine qui dit, c'est Samy qui dit ça à son ami. L'autre répond, et qui est vrai. Or, avant le 21 mars 2021, je retrouve encore que c'était presque la même chose. Il déclare toujours qu'il a arrêté. Nous sommes le 9 décembre 2020. Samy écrit à son ami. Écrit, c'est-à-dire que c'est son ami qui écrit d'abord. Écrit, je suis avec elle. Samy répond, ok. Samy ajoute, je disais que si tu montes au bureau, si tu peux venir avec mon matos qui est là-bas. Son ami répond, ok. Samy dit, dans la partie d'en bas, bro, je vais faire une lettre d'explication dans laquelle je mentionne que je ne peux plus continuer s'il n'y a pas mon matériel. À défaut, on me loue le matos en attendant. J'arrête le work si ce n'est pas pris en compte. Ma période d'essai est finie. Mon matériel ne fait que s'abîmer. Je suis en train de me remettre à fond dans mes activités. Ok. Mesdames et messieurs, je relance, comme j'ai dit d'ailleurs qu'en 2021, il dit toujours que, quoi de neuf, moi j'ai arrêté chez mon oui. C'est ça que j'ai trouvé. Depuis des jours, je cherche à trouver donc des éléments concrets. Je vous dis, voilà ce que j'ai pu trouver. Parce que je ne peux pas venir inventer. J'ai donc dû faire d'autres enquêtes auprès de quelques amis pour voir. Parce que selon la famille, Karine Mongwe aurait été peut-être jalouse, ou alors c'est le mari qui aurait été très jaloux et aurait fini avec Samy. En même temps, Karine Mongwe a été plaquée par Samy. J'ai parcouru tous les amis de Samy. J'en ai parcouru au moins une quinzaine. Même pas de mes connaissances et aussi quelques amis. Parce que je crois que il y a une différence entre amis et connaissances. Dans ses amis, celui qui le connaît mieux s'appelle Serge Mpele. Il le connaît depuis. J'ai activé quelqu'un ou 3 personnes à côté de lui pour qu'on me donne la version, puisque je ne pouvais pas directement. Mais il a reconnu que Samy lui aurait dit que sa bosse était amoureuse de lui, mais qu'ils ne sont jamais sortis ensemble. Je sais que Samy a été proche de Moustique, le charismatique. D'ailleurs, ils ont tourné les premières web-séries. Je sais qu'il a été proche d'Olivia, qui était d'ailleurs sa directrice de communication et qui était à l'ESTAC. Je sais qu'il a été beaucoup proche avec Mams de Jésus, à qui aussi il avait confié que Mongwe serait amoureuse de lui, mais que lui, il veut rester professionnel. Bref, toutes les enquêtes que j'ai faites ont conduit au même résultat. Que les deux ne sortaient pas, d'autant plus que même quand ils ont travaillé au Kenis, qui était à Bastos,
en tant que jeune fille, Karine, semble-t-il, était avec quelqu'un qui peut-être venait aussi de l'étranger, et voilà. Donc Samy a toujours été comme ça avec elle. Était-elle amoureuse? Est-elle amoureuse? Est-il amoureux? Bref, je voulais vous dire que moi, en tant que journaliste, j'ai investigué toutes les pistes. Et je suis arrivé à une seule piste. 1. Il y a accident. 2. Il y a incompétence de la médecine. Moi, je ne peux pas dire que c'est un assassinat mystique. Peut-être vous le savez. Mais vous savez, quand on arrive en justice ou à la police, vous n'allez pas dire c'est un assassinat mystique sans même apporter des éléments mystiques. J'ai demandé, est-ce qu'ils étaient ensemble dans tel ou tel endroit? On me dit non. Il se peut que Samy dormait souvent dans l'appartement de Karine. J'ai dit, mais il se peut. Oui, sa fille aussi passait des nuits là-bas. Mais est-ce qu'ils sortaient ensemble? Même au niveau de la famille, tout le monde me dit que on n'est pas au courant. Au niveau de la famille, on me dit on n'est pas au courant de ça. Mais on sait qu'elle lançait le maïs. Bon, s'il lançait le maïs, peut vous conduire en prison. Bon, c'est à vous de voir. Moi, j'ai juste voulu démontrer qu'il y avait une vidéo. Et j'ai voulu démontrer une chose et j'ai interpellé la famille. Que quand Samy, enfin, les rares qui ont accepté me parler et qui ne sont pas directement concernés, je leur ai dit, Samy est arrivé avec une fracture de l'os du fémur. Le fémur. Il a signé pour une opération, une seule. Il n'a pas signé pour 2 opérations. La greffe, on ne lui a pas tenu informé. Et deuxième chose, j'insiste que Samy n'a pas réussi à faire pipi pendant près de 48 heures. Et j'ai dit que l'anurie entraîne l'arrêt cardiaque, entraîne la fatigue, parce que ça veut montrer que les reins ne fonctionnent pas. J'ai demandé à la famille, les reins, vous dites qu'ils ont été enlevés. Comment vous le savez donc? On dit que c'est Conrad qui a dit. Il dit, mais est-ce que Conrad a fait l'autopsie? On réfléchit comment on va faire l'autopsie. Regardez depuis combien de temps le gars est mort. On n'a pas fait l'autopsie. Imaginez que votre parent est commissaire d'un fou. Il est commissaire d'un fou. Mais il appelle son collègue de crime. Et il dit à ces gars, bon, arrêtez ça. Le commissaire, mon collègue me confirme qu'il y a eu accident. Peut-être l'a-t-il dit. Mais pourquoi est-ce qu'on insiste qu'il n'y a pas eu accident? Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses derrière que je ne voudrais pas encore révéler. Je ne voudrais pas révéler la manipulation et surtout les intérêts qui se jouent derrière. Je n'ai jamais dit que Karine était sainte. Mais je vous dis, vous qui me suivez, lorsque vous avez un tel dossier, vous abandonnez l'hôpital où on a charcuté votre frère. Vous abandonnez le médecin. Et vous vous acharnez à me dire que, mais monsieur Chipoué de Mingono, ce n'est pas normal. On devait l'amener à Douala parce que Douala est proche. Je dis, mais attendez. Est-ce qu'il est mort donc dans la voiture? Non. Est-ce que Douala a les meilleurs hôpitaux que Yaoundé? Non. Maintenant, vous dites qu'on devait l'amener à Douala. C'est ce que j'ai dit dans la première vidéo. Mais je me suis rendu compte que c'est le médecin de crédit qui a prescrit l'hôpital de la Caisse. Ou d'ailleurs, je peux vous dire, même la belle-mère de Paul Biya.
Je crois que c'est là-bas qu'elle était, avant d'aller mourir en Afrique du Sud. Le ministre de Dondoké, c'est à l'hôpital de la CNPS qu'il est parti mourir. Je peux citer presque beaucoup de membres du gouvernement qui passent à l'hôpital de la CNPS. Si on me disait que c'est un petit établissement au quartier où on est parti jeter Samy, je vous dis, j'aurais peut-être mangé, mon Wékarine avec mes dents. Je ne l'aurais pas lâché. Mais je n'ai pas eu où l'attaquer. Je n'ai pas eu de défaillance. Puisque j'ai constaté qu'elle a donné le véhicule. On dit que non, le véhicule a d'abord fait le tour à la maison. J'explique que il y avait la IAS, il y avait la Yaris qui ne pouvait pas transporter Samy. On dit pourquoi elle a mis dans la voiture de sa maman. J'ai dit mais c'est elle qui a acheté la Prado. Bon voilà, bon. Moi vous voulez que je dise quoi? Mais toujours est-il que Samy est arrivé vivant. Je dis bien vivant à l'hôpital. Il y a un rapport qui le dit. Bon. À l'hôpital, si on me disait qu'il y avait des factures impayées, j'aurais trouvé la parade pour dire, vous voyez, Karine Mongwe, elle chante partout, oh, je suis milliardaire, oh, oh, j'ai fait ceci, j'ai déjà 250 immeubles. Voilà qu'elle est partie abandonner Samy à l'hôpital. Mes frères, j'ai regardé là-bas et j'ai constaté que c'est elle qui payait, qui a tout payé. Je fais comment? Expliquez-moi. Donc moi, je me lève là par malhonnêteté, par haine. Je commence à venir vous dire que, oui, Karine Mongwe n'est pas claire dans cette histoire. Elle n'est pas claire comment? Dites-moi, je vais faire comment? Elle n'est pas claire, je dis quoi? Vous dites seulement, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire comment? Vous me sortez que non, elle avait expulsé tel et tout et tout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une mort dans un hôpital de la même façon que Maître Sopp est mort des suites de fractures, l'avocat de Maurice Kamto. Ça montre l'indélicatesse, le manque de professionnalisme et de prise en charge dans nos hôpitaux. Comment vous pouvez, au lieu d'accuser le gouvernement de n'avoir pas construit un hôpital avec un plateau médical digne de son nom, à Kribi, on commence à dire qu'il ne devrait pas être évacué, mais le médecin de Kribi vous dit, je n'ai pas les instruments pour pouvoir l'opérer. Et d'ailleurs, Kribi, je vous ai dit, on fait des opérations chirurgicales bénignes. Et maximum, c'est 20 par mois. Or, vous savez que dans un hôpital, quand même d'une ville balayée, touristique, les Européens y vont, les Américains, il y a un port en eau profonde. Mais, on vous dit que là-bas, une population de 150 000 plus 50 000 qui vont s'ajouter. Qu'on doit opérer une personne, 20 personnes. Seulement des trucs comme ça là, des petits trucs. Dans un endroit où il y a les entreprises industrielles. C'est-à-dire que vous risquez à tout moment de faire un accident de travail. Comment on peut évacuer quelqu'un, même si on évacue quelqu'un à Douala? C'est 3h30 de route. C'est 3 heures de route. 3 heures de route. Normalement, cet hôpital pourrait même avoir un hélicoptère. Parce qu'on se dit, bon, comme les Européens, les Occidentaux viennent là et que nous voulons garder une bonne image du Cameroun, il faut un hélicoptère médical qui peut évacuer certains patients. Mais vous parcourez une route pendant 6 heures de temps. Vous êtes blessé. Mais, et personne ne trouve ça anormal. On invoque la sorcellerie. Personne ne trouve ça normal. Bon, puisque rien n'est donc normal, permettez-moi donc de dire à partir d'aujourd'hui, puisque vous acceptez, puisque les influenceurs meurent, je vais vous dire, dans mes enquêtes, j'ai donc découvert que Madame Cooper avait salué peut-être Karine Mongwe en 2020. Non, elle avait failli la saluer. Bon. Selon vos enquêtes,
C'est Karim Mongo qui l'a tué par sorcellerie. Bon. J'ai donc découvert que peut-être même, il y a Kalaba, il vient de mourir là, parce qu'après Cabrel et tout, tous les influenceurs qui meurent là. Allons donc à la conclusion que vous voulez. Maintenant, applaudissez-moi. Applaudissez-moi maintenant. Applaudissez-moi. Oui. Carrément. Kalaba là. Blaise Kalaba qui vient de mourir. De suite d'accident avec ses soeurs. Hein? Quand je regarde ça, hein? Quand je regarde ça, tu vis à Douala. Kalaba vit à Douala. Je soupçonne. Je soupçonne. Je te soupçonne. Non, c'est toi, Karim. C'est toi, Karim. C'est toi. Hey! Il y a une voiture qui a eu à faire l'accident là-bas, même dans l'extrême nord. Hein. Et il y a la famille là, on m'a dit qu'ils sont morts 13. Et quand j'ai fait les enquêtes, on m'a dit qu'ils utilisaient le savon Karimo. 13 personnes qui vont accueillir les gens qui viennent de la mer. Ils meurent subitement comme ça, d'accident. 13, même famille. Non. Karimo, non, tu exagères. Je soupçonne. Parce que le savon qui n'a pas de marque. Non, je connais la marque de savon. C'était l'odeur. J'ai senti l'odeur de ton savon. C'est sûr que c'est ça. Bref, vous êtes déjà content. Enfin, ceux qui me disent que j'ai un dème. J'ai un dème. Parce que chez eux, ils viennent avec des résultats de l'enquête avant l'enquête. Ils ne me laissent même pas faire l'enquête. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous connaissez déjà les résultats de l'enquête, ou bien si vous trouvez que les rappeurs, les chanteurs, les influenceuses qui n'ont jamais fait journalisme, que c'est eux qui ont les vraies informations, allez-y. Laissez-moi, ne me suivez plus. C'est depuis 30 ans que je fais ce métier. Vous croyez qu'on peut m'accepter dans des grandes chaînes internationales si moi, non. Je viens dire des balivernes. Si je veux faire des affabulations, vous voulez dire quoi? Tout chez vous, dès qu'un journaliste ou quelqu'un prend telle position, bon, il est déjà corrompu ou il est aigri. Quand je critique Samuel Eto'o, bon, il est jaloux. Quand je défends Samuel Eto'o en disant que lui, il a fait ceci de bien, il a demandé des comptes. Yo, tu as pris combien? Finalement, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Tu vas à gauche, on te critique. Tu vas à droite, on te critique. Mais faites vos lèvres. Déduisez vos enquêtes. Moi, je n'ai que des éléments. Et aujourd'hui, certains me disent, il faut nous aider à connaître la vérité sur la mort de Samy. Mais je donne les informations que je recueille, je ne les fabrique pas. Mais si, au sein de la famille de Samy, après toutes les démarches pendant 2 semaines, je n'obtiens pas d'informations clés, ou chacun me dit plutôt que la seule façon de pouvoir causer avec eux, c'est de dire que c'est Karimou qui a tué, ou Karimou est impliqué. Mais on ne peut pas me conditionner. On ne peut pas me dicter. On ne peut pas me dire que si tu veux nous aider, il faut d'abord que Karimou soit arrêté. Mais comment vous me donnez une telle condition? Mais moi, je ne vais pas arrêter des gens si je n'ai pas d'éléments. Et la preuve, vous allez dire quoi? C'est moi qui ai demandé qu'on ne l'arrête pas au niveau de la gendarmerie. Elle a été entendue. C'est moi qui ai fait qu'on n'arrête pas son conjoint à la gendarmerie. C'est que la gendarmerie n'a pas trouvé d'éléments. Mais par contre, il y a des éléments qui sont concrets.
Samy a demandé qu'il ne voulait pas rester dans cet hôpital. Samy a souffert le martyre. Samy voulait sortir de cet hôpital où d'ailleurs une autre famille avait eu à se plaindre contre la CNPS parce qu'une maman était morte là-bas en octobre 2020. Le personnel de la CNPS, prétextant qu'il manquait de brancard, avait pris la dépouille pour la traîner par terre sur plusieurs mètres. Mokolo Mondo avait fait un communiqué juste pour dire on va les suspendre et tout. Les mêmes sont toujours là. Ça fait depuis que je dénonce même les trafics d'organes dans nos hôpitaux. Vous n'allez pas me dire que tous les trafics d'organes qui existent dans les hôpitaux, que je dois maintenant mettre ça sur le dos d'un Turc ou la police camerounaise, la gendarmerie camerounaise n'ont rien trouvé. Vous voulez que je dise quoi? Interpol n'a rien trouvé. Et vous voulez que moi, je prenne ça sur moi? Quand on va me porter plainte, c'est vous qui allez payer. Quand on va me demander de démontrer ça, vous allez payer. Je ne peux donc pas me permettre de détruire l'image d'une entreprise ou d'une personne si je n'ai pas des éléments. Les quelques éléments que j'avais sur Karine Mongwe et son entreprise, j'ai pu vérifier qu'elle avait un redressement fiscal. Ça, c'est vrai. J'ai pu vérifier comment elle a commencé à faire ses produits. J'ai pu vérifier d'où sortait à peu près ce Turc-là. J'ai retracé, mais pas avec certitude, parce qu'il y a beaucoup de choses floues aussi dans sa vie que je ne peux pas encore déterminer. Mais pour l'instant, je suis sur un cas concret. Un homme n'est pas mort dans la maison de quelqu'un. Samy n'est pas mort dans la rue. Samy n'est pas mort dans une cachette. Samy n'est pas mort chez un marabout. Samy est mort à l'hôpital de la CNPS. Mais on ne parle plus de l'hôpital de la CNPS. Mes frères et sœurs, finalement, je vais abandonner certaines enquêtes pour me consacrer à la politique. Parce que quand j'essaie d'aider les familles, non seulement, je me retrouve toujours combattu parfois pour ceux-là qui pourtant disent qu'ils veulent la vérité. Mais leur vérité à eux, c'est ce qu'ils ont déjà eu à juger. Et juge. Quelqu'un vient vous dire, je suis de Créby, et moi je vous dis, il n'y a jamais eu d'accident. J'ai appelé là-bas, parce que je suis de Volodymyr, mais vraiment, nom de Dieu. Moi je suis de Créby, l'autre appelle. Ah, moi je vous dis, mais une bande d'aliénés, de cervelés, mais de déboussolés. Vous venez les comparer à quelqu'un qui fait des enquêtes précises, qui prend le temps d'appeler, qui prend le temps d'envoyer des gens sur place, qui dépense son argent. C'est mon argent que je dépense. C'est pas l'argent de la famille. C'est moi qui paye mes éléments. Lorsque j'ai besoin de certaines pièces, ou bien qu'on aille vérifier, je paye ces gens-là leur transport et bien sûr leur cachet pour venir vous servir des informations. Et par la suite, je suis crucifié. Hier, et bien évidemment, quand cette affaire sera conclue, certains vont dire, yeah, Rémi, ton. Hey, yeah, si Rémi te dit que, si je peux Rémi te dit que ta mère n'est pas ta mère, il faut accepter. Si Rémi te dit que ton frère a eu à faire l'engengerou sur la lune, il faut accepter. Wow, si Rémi te dit que le cochon c'est le cheval, il faut accepter. C'est toujours à la fin. Au début, vous me combattez. Mais arrêtez. Il y a longtemps que vous me combattez. Et c'est pour ça que le régime
se révolte que M. Paul Biya, qui nous a dit santé pour tous en l'an 2000, comment se fait-il que les Camerounais, des artistes, meurent parce qu'il n'y a pas d'instrument pour se faire opérer dans ta région, là où tu es né? Voilà une jeunesse consciente. Voilà des populations conscientes qui doivent dire ça. Les populations conscientes doivent dire comment se fait-il, M. Nganou Djoumessi, Madame Koultès, Paul Biya, que des Camerounais meurent, 3000 par an, de suite d'accidents de route, plus que dans tous les pays du monde. Au lieu de regarder ça, vous dites, l'affaire des accidents, c'est la sorcellerie. Quand moi j'ai vu, non, c'est la sorcellerie. Mais quelle sorcellerie? Vous n'avez pas d'autoroute. Vous n'avez pas de sécurité routière. Le contrôle technique n'est pas fait parce que les gens sont corrompus. C'est un système que vous devez combattre. Mais vous êtes toujours détourné et sciemment, parce que l'autre est policier. Je vous dis bien que le frère de Samy est policier. Donc il fait le jeu du gouvernement. Le gouvernement ne veut pas que vous sachiez que c'est l'hôpital du gouvernement. L'hôpital de Kribi, c'est le gouvernement. C'est un hôpital d'État. L'hôpital de la Caisse, c'est le gouvernement. C'est un hôpital d'État. C'est dans ces deux hôpitaux que tout s'est passé. Mais comme le frère de Samy est donc policier, on le laisse véhiculer de fausses informations pour vous détourner. Hein? Dans les réseaux sociaux, je vous dis, 0 accident. Mais attendez, vous voyez? Ce qui est terrible, c'est qu'il a l'obligation de réserve. Pourquoi est-ce qu'il vient parler? Pour vous détourner. Il vient parler, il est en mission pour vous détourner. C'est ça qui est la réalité. Il fait le jeu du gouvernement. Et par la suite, il appelle ses frères à gauche, à droite. Il dit, je me sens menacé. Oh, je demande, il se sent menacé par qui? Il dit, on me menace. Qui menace Conrad Bindi? Il dit que c'est les gens d'en haut. Quels gens d'en haut le menacent jusqu'à ce qu'ils viennent parler? Il dit, je suis menacé. Qui le menace? Mais si c'était Karim Mongwe, il allait rapidement cracher. Qui menace? Qui menace M. Conrad Bindi? Cette question, vous devez absolument vous la poser. Moi, j'ai déjà fait ma part. Je pourrais continuer à livrer d'autres éléments plus tard. Mais je dis, peuple camerounais, qu'on ne vous détourne pas des priorités que vous devez avoir. Quand quelque chose arrive, l'État prend ses responsabilités. Et non, vouloir toujours vous présenter quelqu'un, que voici tel, seulement lui, vous contentez de ça. Ce n'est pas normal. Vous avez des clichés devant vous. Vous voyez comment on est ouvert à quelqu'un. Vous sautez. Vous partez chercher les laits de Karimou. C'est le lait qui a opéré. Vous partez chercher le Turc. Yeah, le Turc est là. Même Francis Nganou peut vous donner un coup de poing et l'os se casse comme ça, là, ça s'émiette. Ils ont dit que l'os est émietté. Hein? Quelle bagarre peut vous émietter l'os? Mais quand vous regardez la violence, vous comprenez pourquoi l'os est émietté. Vous comprenez pourquoi l'os est émietté. La prise en charge lors d'un accident, c'est à l'immédiat parce
avoir hémorragie interne. C'est à l'immédiat. On vous dit que ce garçon a été opéré seulement lundi. Et quelqu'un vient vous dire, vraiment, je vous dis, il y a quelque chose qui s'est passé à Kribi. Mon petit frère a été jeté entre les mains des monstres. C'est-à-dire, il présente une femme qui fait les lotions comme étant chef de gang, chef des monstres. Et vous voulez que moi, je pourrais dire que non, que je porte une telle responsabilité alors que je sais qu'on est en train de me détourner, de vous détourner, de vous désorienter. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas vite l'autopsie? L'État du Cameroun a l'obligation de faire l'autopsie. La famille aurait demandé l'autopsie depuis. C'est une obligation. Pourquoi il n'y a pas d'autopsie? Parce qu'on veut vous balancer dans la rue sur l'autre qui est facile à tuer. Parce que s'il y a l'autopsie tout de suite, vous savez ce qu'ils vous ont dit? Ils ont commencé par vous dire eux-mêmes qu'on n'a jamais enlevé des reins. Le communiqué de la CNPS. Mais Conrad dit on a enlevé les reins. C'est lui qui a dit à José, va faire le direct, on a enlevé les reins. C'est lui qui appelle Karim Mongwe, on a enlevé les reins. Mais maintenant, il se cache derrière. Il ne vient plus dire, faisons l'autopsie et montrons la vérité au peuple camerounais. Vous voulez, vous avez demandé des photos. D'accord? Les vidéos, voilà la vidéo. Maintenant, vous qui faites là, montrez-moi l'autopsie. Comme vous dites que l'oreille est partie, a été volée. Montrez donc l'autopsie. Vous avez quelle photo? Vous avez quel élément? Rien. Dites-moi, d'un côté, vous voulez les éléments concrets. De votre côté, vous n'avez aucun élément et vous voulez qu'on vous croie. C'est à vous qu'on doit croire. Vous n'êtes même pas parti sur le terrain. Je me suis battu plusieurs fois pour souvent amener l'éclairage. Pas seulement au Cameroun, mais dans d'autres pays. Ma réputation est connue. Parce que je ne peux pas accepter perdre ma crédibilité en donnant, en ventilant des rumeurs, des ragots de sous-quartier. Lorsque je vous disais qu'il y avait l'accident, j'avais déjà une vidéo. Vous savez que j'ai fait comment pour obtenir cette vidéo? Parce que j'ai mis les moyens d'investigation dessus, alors que le procureur a bloqué la vidéo. La vidéo ne pourra sortir que peut-être si l'affaire, comme elle sera bientôt au tribunal de Kribi, c'est là où l'avocat, peut-être de la famille, ou l'avocat de Karim ou les parties concernées auront la vidéo. Mais moi, je vous ai donc présenté la vidéo aujourd'hui. Maintenant, allez aussi dire que la vidéo là, j'ai fabriqué Samy. Je suis venu le présenter dans la rue. Que la voiture là n'existe pas, l'endroit là n'existe pas, la banque là n'existe pas, Kribi n'est pas comme ça. Dites maintenant tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai présenté des éléments, présentez les vôtres. Et on va discuter en professionnel. Quant à Samy, repose en paix et que jamais ta mort ne soit utilisée comme récupération. Que ta mort ne soit pas une occasion pour certains d'organiser des litiges alors qu'on n'a même pas encore terminé les enquêtes. Que ta mort ne soit pas une occasion de régler les comptes entre certaines entités du régime. Que ta mort ne soit pas utilisée pour des querelles, des tribalismes. Que ta mort ne soit pas utilisée pour
montrer peut-être que Pablo Escobar est innocent, il doit être libéré et tout et tout. Que d'abord, Samy, soit celle semblable à celle de Martinez Zobo, qui a eu à entraîner plein de gens qui avaient des hautes responsabilités. Je ne regarde pas en bas. Je ne tire pas sur des gens qui sont faibles. Je regarde les crimes d'État. Je regarde ceux qui font des trafics d'organes depuis et que j'ai dénoncé. Et il y a des médecins qui se retrouvent en prison à Kondengui parce qu'ils ont refusé le trafic d'organes, que ce soit à Douala ou ainsi de suite. C'est un trafic qui existe depuis. Je ne suis pas convaincu que Samy ait été victime de trafic d'organes. Parce que je n'ai pas d'autopsie. C'est pour ça que je ne me suis pas prononcé sur ça. Mais je sais une chose, c'est que nos hôpitaux sont des marchés ambulants où chacun vient chercher les organes comme dans une quincaillerie où on vend des pièces détachées. Mais, dans le cas présent, il y a deux entités uniquement qui se retrouvent concernées. Et la troisième entité est portée disparue. Parce que le gouvernement n'a pas voulu qu'on éclaire la situation. Quand même, devait passer, s'exprimer dans le direct de Karine Mongwe. Vous savez ce que Kamdem a dit? Qu'il ne peut plus venir. Moi, j'ai l'audio. Qu'il avait envoyé à tel, envoyé aussi à tel. Qu'il ne peut plus intervenir. Vous savez ce qu'il a dit? Pourquoi? Parce que Conrad Binzi lui a dit, n'interviens pas pour aller blanchir Karine Mongwe. Vous savez, j'ai des audios. C'est Kamdem qui nous dit. Et il n'est pas intervenu. Kamdem aujourd'hui est porté disparu. Tout ce temps-ci, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas arrêté? Pourquoi on n'a pas arrêté tout le personnel soignant de l'hôpital de la Caisse? Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait au peuple camerounais? Les autres sont en train de déjeuner là-bas, de manger du gibier avec du vin et tout et tout. Après, on balance un os là-bas. Tout le monde court vers l'os, on bat. Laisse mon os, laisse. Pendant ce temps, il mange. C'est ce qui est en train de se passer. Et Samir ne sera jamais utilisé comme un os. Personne ne peut m'interdire en disant qu'il est membre de la famille d'enquêter. Parce que j'ai vu des membres de la famille impliqués, souvent dans des assassinats. Parce que je sais que j'ai vu, bien sûr, même avec le Seigneur Jésus, son apôtre Judas Iscariote, le vendre alors qu'il faisait tellement semblant de l'aimer. J'ai vu des mamans vendre leurs enfants. J'ai vu des parents vendre leurs enfants. J'ai vu des frères tuer leurs frères pour des problèmes de terrain ou pour une affaire de femme. J'ai vu des sœurs s'empoisonner. C'est pour cela que j'ai dit toujours, ne brandissez pas les relations familiales pour dire que vous êtes les plus touchés ou que c'est vous qui avez fait tel pour tel. Non. Quand il y a mort d'homme, nous tous nous sommes concernés. Et en tant que journaliste, leader d'opinion, je dois enquêter. Peu importe si vous ne me donnez pas des informations, je les aurai. Comme j'ai eu cette vidéo que vous n'avez pas. Et si vous le voulez, je pourrais vous envoyer toutes les versions pour que vous en faites une analyse. Et ceci, gratuit.